Il faut le dire, et la liberté d'expression. La démocratie, c'est aussi le fait d'accepter, d'écouter et de comprendre ce que pense l'autre, même si c'est le contraire de ce que vous pensez. Sauf que actuellement, tout est réuni pour croire que cette démocratie est vraiment bafouée, cette liberté d'expression est vraiment mise en lambeaux. Plus rien n'est respecté ici, quoi. Effectivement, en fait, il faut rappeler que sous l'ère du CNRD, on a quand même vu beaucoup de droits piétinés. À plus forte raison, la liberté d'expression. Je veux déjà dire que c'est sous l'ère du CNRD qu'on a connu une journée sans presse. C'est également les premières heures du CNRD. On a vu également des forces de l'ordre qui ont fait émission dans les médias. Et également, il faut rappeler que c'est sous l'ère du CNRD que certains sites sont inaccessibles sur le territoire guinéen. C'est sous l'ère du CNRD qu'on a restreint également, comment je vais dire ça, la diffusion en tout cas à l'intérieur du pays de certains médias qui étaient inaccessibles aussi à l'intérieur du pays. Je pense à nos confrères également qui sont en République de Guinée, qui en tout cas ont du mal toujours à émettre des avis, à donner. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le CNRD aujourd'hui, lorsque vous avez des avis qui ne confortent pas leur position, on vous met des bâtons dans les roues. Lorsque vous prenez c'est des avis contraires. Justement, il n'y a pas. Hier, on avait parlé. On parlait du site Inquisiteur. Et il faut dire que qui était à la base, voilà, Guinée Matin également. À la base, on avait ce qu'on appelle Moussa Moïse qui gérait le site. Aujourd'hui, comme c'est Babila, et la vocation même du site, il faut rappeler que c'est un site d'investigation. Et les articles qu'on revoit là-bas le plus souvent, on voit des articles qui, en tout cas, ne sont pas en faveur du CNRD. Parce qu'on fouille et puis on met à nu tout ce qui est caché. Et lorsque vous voyez Babila lui-même, lorsqu'il s'exprime, il dit qu'on est tout le temps sur lui en train de lui dire de supprimer des articles. Je me demande à un moment donné. Des articles. Voilà. Donc, il faut dire à un moment donné que sous l'ère du CNRD, on est en train d'empiéter les libertés. Mais je veux aller plus loin. Allez, vas-y. Il faut dire que lorsque vous prenez, par exemple, en France, il va sans dire qu'on ne peut pas se permettre à de telles forfaitures, restreindre des sites ou les rendre inaccessibles. En Guinée, c'est un passé récent. En Guinée, ça devient trop facile. Et aussi le ministre également qui se détourne, Ousmane Gawa, il dit qu'il n'est pas responsable, alors que dans un passé récent, à la République de Guinée, on avait plusieurs sites également qui n'arrivaient pas à émettre. Aujourd'hui, on parle de Guinée Matin. Parce que vous savez, en Guinée, on a un problème. On n'arrive pas à démontrer le lien direct pour dire que soit c'est le ministre qui a bloqué ou qui a fait que c'est inaccessible. En France, par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre parce que là-bas, on peut faire rapidement recours à une expertise pour démontrer le lien. Et si c'est le cas, c'est des milliards et des millions que vous allez payer à l'entreprise parce qu'il y a la réparation du dommage causé. Aujourd'hui, déjà, il est difficile de démontrer le lien si le ministre lui-même, il ne l'affirme pas. Il faut dire que ces sites-là, est-ce que ces sites-là ont les moyens nécessaires de pouvoir démontrer le lien effectivement que c'est le ministre qui est à la base de cela. Ça, c'est une autre problématique. Mais il faut rappeler quand même qu'on est dans une république, il y a des garanties. Lorsque vous prenez l'alinéa 8.2 de l'article 34 de la charte de la transition, il est dit qu'en aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Il faut dire que les droits humains, c'est vaste et la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui est inclue dans les droits humains. Et aujourd'hui, en République de Guinée, ce droit est bafoué. Je vais aussi rappeler que la Guinée a reçu un déclassement, c'est-à-dire qu'avant, si vous prenez le classement mondial de la liberté d'expression en 2023, fait par journalistes et par Reporters sans frontières, on était à la 84e position en 2022. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la 85e position. On a perdu 25 points. Tout pour dire. Donc au lieu d'avancer, on régresse. On régresse. C'est pour dire que même si on est en période d'exception, c'est quand même des garanties qu'il faut accorder. Parce que s'il n'y a pas ces garanties-là, les gens se sentent marginalisés, réduits au silence. On ne peut pas aller à l'encontre, c'est-à-dire des décisions du CNRD, des actes posés, alors qu'il y a tous les jours des violations qu'on est en train de relever. Donc il faut aussi dire que sous l'ère du CNRD, tout simplement, on est en train de violer ces droits-là. Mais la dernière chose que je veux rapidement mentionner, c'est que c'est vrai quand même, on va dire que ce sont des sites, ce sont des articles qui sont publiés et tout, mais ce qui fait aussi la beauté
d'un État, la beauté d'une gouvernance, c'est aussi avoir de la contradiction en face. Lorsque tout le temps on vous chante des fleurs, on vous dit vous avez posé tel acte, et qu'on refuse de dénoncer, quelque part on est contre le développement. Parce que si on est pour le développement, il va sans dire qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est entre-temps pas arrivé à métamorphoser l'homme au point d'oublier même ses premières prises de parole? Je veux penser par exemple aux premières heures du coup d'État du 5 septembre. Oh, vous posez une pertinente question et c'est ce qui amène beaucoup d'observateurs à dire qu'il s'agit simplement du reniement des principes pour lesquels le colonel, en tout cas, s'est imposé. Parce que quand on fait tout de suite le coup d'État... Est-ce que le micro du Ghané est ouvert? Parce que la Guinée n'est pas en train de le sentir là. Quand on fait le coup d'État et qu'on adopte... Si on peut le régler un tout petit peu, ça va être super. Quand on fait le coup d'État et qu'on, n'est-ce pas, érige un certain nombre de principes auxquels nous-mêmes, n'est-ce pas, rédacteurs, nous sommes soumis, et que par dans un laps de temps qu'on remette en cause tous ces principes, il va sans dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qu'on ne voudrait pas que ça marche. Mais on a souvent aussi l'habitude de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut beau avoir des textes, n'est-ce pas, si vous n'avez pas la volonté de les appliquer, et on se demandera finalement qu'est-ce qu'a servi ces textes-là, qu'est-ce qu'a servi l'adoption de ces textes-là. Et là, il y a un éminent constitutionnaliste africain qui parle de cela, qui, en Afrique généralement, les droits de l'homme, disons les textes sont protecteurs des droits de l'homme, sont confectionnés, on les adopte, mais sauf que leur applicabilité fait défaut. C'est ce que nous sommes en train de ressentir aujourd'hui dans le contexte guinéen. Et là, nous n'allons pas faire un procès d'intention ou bien dire qu'il faut juger le crocodile avant d'aller donc à la rivière ici. Il faut simplement se référer au texte quand même qui constitue aujourd'hui le texte fondateur qui gouverne notre République, le texte fondateur donc de cette transition appelée ici donc la charte de la transition. Alors quand vous prenez certaines dispositions ici, quand vous prenez le préambule, on fait référence, disons, on fait un retour en arrière pour évoquer les situations, n'est-ce pas, qui ont prévalu à la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Il en a d'ailleurs dit à l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire que je suis de ceux qui sont allés un matin, n'est-ce pas, à la présidence pour prendre le pouvoir parce que nous avions constaté ici ce qu'on appelle les violations des droits de l'homme ici. Nous avons constaté qu'aujourd'hui les partis politiques étaient muselés. Il le dit depuis le 5 septembre. Exactement. Oui, ses motivations premières seraient justement ces violations des droits de l'homme. Oui, justement, ça quand même c'est récent. Si vous pouvez trouver de l'eau pour Djonka, ça va être super. Sauf qu'au même moment qu'il s'exprimait à la tribune des Nations Unies, il y avait déjà des sites qui étaient sous coma, qui sont aujourd'hui sous supervision. Vous prenez le site, on parlait hier, Simon rappelait tout à l'heure, le site Inquisiteur. Pendant qu'il parle, le site Guinée Matin n'est pas en mesure de relayer, n'est-ce pas, le discours qu'il est en train de dire, et que par le passé, le site là a un correspondant du côté des États-Unis qui relayait en direct. Alors, donc, l'instinct devrait tiquer pour dire qu'attention, ce que je suis en train de dire, peut-être que n'est pas en harmonie avec ce qui se passe. Alors la dignité se trouve sur le terrain. La dignité se trouve entre l'harmonie. Est-ce qu'il est au courant de tout? Est-ce que ce sont des informations qu'il a à disposition? Il n'y a pas plus renseigné en République de Guinée que, n'est-ce pas, le colonel Mamadi. Je ne parle pas des présidents de la République. Je parle du colonel Mamadi Doumbouya. Le service de renseignement des forces spéciales est le service le plus efficace de la sous-région aujourd'hui. D'accord. C'est le service le plus efficace de la sous-région. D'accord. On va laisser couler. Ne serait-ce que cela, au moins, on aurait compris qu'il y avait une bonne intention ou bien une intention, une toute petite intention donc de la part du ministère donc des droits de l'homme ici. Sauf que c'est le silence coupable. Et en droit, généralement, nous disons que qui ne dit mot consent. Et ça voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, il y a une participation. Parce qu'il y a la participation, soit elle est active, soit elle est passive. Et aujourd'hui, nous constatons donc de la part non seulement du ministère des droits de l'homme. C'est là où c'est ce procès également aussi que nous ferons un jour de Charles Wright. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui des questions des droits de l'homme en République de Guinée aussi? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui des garanties fondamentales accordées aux citoyens? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de la protection efficace que nous avons aujourd'hui, que
les Guinéens aspirent, n'est-ce pas, à avoir dit. C'est sur ce terrain d'ailleurs que beaucoup, en tout cas, entendaient qu'on appelle Charles Wright, et particulièrement de son président de la République. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse, il faut dire comme ça. C'est une désolation. Aujourd'hui, n'est-ce pas, de leur arrivée, n'est-ce pas, au sommet aujourd'hui de notre État, avec l'arsenal juridique que nous avions parlé, que nous pouvons relever. Quand vous prenez la charte de la transition, c'était quand même curieux, n'est-ce pas, de voir aujourd'hui ce qu'on appelle cet arsenal adopté. Quand vous prenez de l'article 8 à l'article 36, qui ne sont consacrés que seulement, n'est-ce pas, qu'à la protection des droits de l'homme ici. Mais malheureusement, l'efficacité, l'applicabilité fait grand défaut. Vraiment, sur très malheureusement. Rigel, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Voilà, un mot sur la liberté d'expression en Guinée, sous l'ère CNRD. Moi, je voulais plutôt parler d'un mot, la liberté de la circulation. Donc, quand on est transport, on va quitter le pays, c'est mieux. Voilà, comme ça, chacun va se débrouiller ici, comme il veut. Voilà, il n'aura pas de problème avec nous. Voilà, en attendant, Rigel, sur la liberté d'expression. C'est en ce moment-là qu'on traque des personnes simplement à cause de leur opinion. On se réveillait avec le tour d'horizon de Djanka tout à l'heure quand c'est arrivé le mode d'interpellation de l'autre leader d'opinion. Je veux parler de Lamine Ouaraba. C'est aussi des sites qui sont, c'est vrai, dans leur mouvement. On essaie de faire taire certains sites d'information. Tout ça, c'est sous l'ère CNRD. C'est sous l'ère CNRD qu'on amène des militaires dans des médias tirés à balles réelles. Moi, je suis arrivé à un niveau avec l'Afrique et toute sa gouvernance de merde là, à un niveau où rien ne m'étonne, quoi. Tu vois, c'est comme un film d'horreur, tu t'attends à tout. Tu vois, quelqu'un sort derrière une porte, il décapite. Plus rien n'est étonnant, quoi. Voilà, ça ne t'étonne pas. Tu vois, déjà, c'est des gens qui n'ont pas de ce qu'on appelle des valeurs, des trucs réels, même de la conviction. Tu vois, donc moi, rien ne m'étonne avec ces gens de personnes qui sont versatiles, qui tournent leur veste quand ça les arrange, et puis qui deviennent, qui changent de couleur quand il le faut. C'est des vrais caméléons politiques ou bien des caméléons vivants même, humains même, qui se promènent avec des vestes. Donc moi, rien ne m'étonne de ce qu'ils vont faire. Si demain il vient à envahir les médias avec des pick-up de police et mettre une grenade dedans, ça ne va pas m'étonner. Mais attends, c'est des gens qui sont capables de tout. C'est pas des gens avec qui tu peux négocier, c'est pas des gens avec qui en fait, ils sont pas crédibles, ils sont pas... comment le dire, tu peux pas, c'est pas des personnes avec qui tu peux avoir une discussion oui, tout à fait, basée sur, même hier, basée sur quelque chose de vraiment correct, tu vois. Donc moi je pense que même toutes les analyses que vous faites, c'est des bonnes choses, mais il faut prendre en compte que c'est pas des gens normaux avec qui en fait, qui tiennent le pays. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment inédit même qui se passe en Guinée actuellement. Parce qu'on a vu des discours ici, non, le bien a pris le pouvoir parce que la loi est bafouée, parce que la constitution est bafouée, parce que les... Ce qui n'était pas faux, sauf qu'on est en train de faire... non, mais ouais, c'était bafoué, mais il y avait quand même de la loi un peu. la même chose. Voilà, mais tu viens maintenant, toi tu enlèves tout ça, il n'y a plus la loi, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus des institutions, il n'y a plus tout est résumé à une personne, à sa volonté, avec son stylo. Il signe des décrets comme il veut, il nomme qui il veut, où il veut. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas d'assemblée qui peut confirmer une nomination ou l'infirmer. Il n'y a rien. En fait, c'est une seule personne qui dirige le pays comme s'il a acheté le pays. Bien, allez, voilà. Je veux que dire après ce grand oral de Rigel. Ce que je veux rapporter, c'est que si on est en train de réclamer la liberté d'expression aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a une base légale. Si la loi ne l'avait pas prévue, on n'allait rien dire là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des lois et de refuser de les appliquer. Parce que l'essence même de la loi, c'est de les appliquer. Lorsque vous prenez même le thème de la journée mondiale de la presse, c'était le 3 mai dernier. En effet. Le thème, il était dit que façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits de l'homme. Alors, lorsqu'on dit que la liberté d'expression est la clé de voûte des droits de l'homme, aujourd'hui, on est quand même en train de réduire les gens au silence. Parce que ce qu'il ne faut pas occulter, même en période de transition, ce n'est pas une période de non-droit. Même en période de transition, il y a le droit. Il y a
les libertés. Ça doit s'appliquer. J'ouvre l'antenne pour ceux qui veulent nous appeler. Vous avez le 83 93, vous nous appelez maintenant et vous prononcez autour du sujet RCNRD. Jusqu'où s'étend la liberté d'expression? Vous avez donc l'antenne maintenant pour 3 petites minutes. Donc vous nous appelez 83 93. Vianney qui veut revenir. Je vais te redonner la parole, mais je te la coupe dès que j'ai un auditeur. Bien entendu, oui, seulement que je ne peux pas comprendre Simon à bien des égards quand il parle de ça, mais c'est sa perception donc de la situation. Mais moi je sais par exemple qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle, nous vivons, même si certains pensent que nous sommes dans un régime d'exception, mais en vérité nous ne sommes pas dans un régime d'exception parce que c'est un régime qui fonctionne normalement sur la normativité. Donc il y a une charte, toutes les bases sont là. Donc les bases sont réunies. Ça c'est dans les faits, vous avez tout. Vous avez ancienneté. Maintenant, s'il y a défaut d'application des textes, ça c'est autre chose. L'adoption d'un texte et son applicabilité sont deux choses différentes.